fait le ménage de la cuisine avec moi. Aujourd'hui, on va prendre le temps de bien nettoyer, passer l'aspirateur sur le comptoir. On va aussi nettoyer la vaisselle, nettoyer et épurer le comptoir aussi également. Pour moi, faire le ménage de ma cuisine, c'est vraiment une forme de méditation. J'aime ça faire ça, surtout en fin de journée parce que j'aime ça me réveiller le matin avec une cuisine qui est complètement nettoyée. Ça permet de bien commencer la journée, d'avoir les idées très très claires aussi. J'aime ça aussi. En fait, j'ai fait ça l'année passée. J'ai acheté toutes de la vaisselle, là, toutes mes casseroles, OK? Je les ai toutes changées. Je les ai toutes mis de la couleur beige, donc crème. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps parce que justement, ça donne un aspect aussi très minimaliste aussi à la cuisine. J'essaie de ne pas avoir trop de choses, donc de vraiment garder le strict minimum, d'avoir juste les choses que j'ai réellement besoin. Une de mes astuces préférées, c'est de mettre un cadran de 10 minutes à peu près et de simplement faire 10 minutes de ménage dans la cuisine. De toute façon, étant donné que c'est pas une énorme cuisine qui est super grande puis elle est quand même bien rangée, bien organisée, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps de la placer en ordre. Et aussi d'avoir tout le temps cette routine-là où est-ce qu'on en fait un petit peu à tous les jours, ça permet d'avoir une meilleure discipline en général dans la vie, d'être plus constante et au niveau aussi mental, comme ça permet justement d'avoir les idées très très claires parce que on vit pas justement dans un environnement qui est comme complètement bordélique et on le sait que l'environnement, c'est une réflexion en fait de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si on rentre dans son véhicule et on a de la misère à mettre ses pieds par terre parce qu'il y a trop de choses, par exemple, ben c'est qu'on a besoin justement de pas juste nettoyer son véhicule, mais aussi faire le vide dans sa tête et de prendre le temps aussi là, de méditer. Moi, c'est sûr que ma méditation, c'est le ménage. Donc, c'est mon 10 minutes par jour que je prends. Mais ça fait vraiment une grosse différence à la fin de la semaine. Au niveau du feng shui, la cuisine représente le cœur, en fait, de la maison. Donc, même chose, tu sais, si on a une très grande maison, par exemple, où il y a beaucoup de choses à gérer, peu importe, beaucoup d'enfants, beaucoup d'animaux, peu importe c'est quoi, de pas devenir trop perfectionniste à ce que tout soit parfait, tout propre à tout moment, là. Mais si la cuisine est vraiment l'aspect qui est comme tout le temps bien organisé, bien nettoyé, ça va en fait avoir un impact sur toutes les autres pièces dans la maison et un impact sur tous les gens qui habitent aussi dans la maison. Il y en a aussi qui aiment beaucoup mettre des fleurs aussi, des fleurs jaunes généralement en feng shui, on aime beaucoup ça dans la cuisine. Moi, j'aime beaucoup le rose ces temps-ci, mais étant donné que j'ai des chats, je fais attention avec les fleurs, je les garde dans ma chambre parce que je ferme tout le temps la porte parce que je veux pas qu'ils mangent mes roses, mes fleurs. Mais aussi également en feng shui, on peut mettre des plantes artificielles aussi. Si des fois c'est pas possible de mettre une vraie plante pour X raisons. Mais mes chats aussi aiment manger même les petites plantes Ikea en plastique. Donc, j'ai vraiment pas le choix d'avoir absolument aucune décoration. Mais sinon, il y a une autre décoration que j'aime beaucoup pour la cuisine. C'est un bol, en fait, en ciment que j'ai acheté sur Amazon. Et il y a des boules, en fait, qui s'achètent séparément. Mais c'est comme des boules, on dirait, pas de gazon, mais oui, comme un genre de gazon qui a été coupé, là, OK?
et de mettre ces boules-là à l'intérieur, dans ce bol-là. Généralement, on voit ça justement dans les hôtels 5 étoiles, comme ça amène vraiment une touche hyper luxueuse. Et aussi, ça vient, encore avec le feng shui, là, de mettre une plante ou une fleur comme ça vient vraiment aller équilibrer la pièce. Puis comme je dis, vu que c'est le centre de la maison, on veut tout le temps s'assurer que la cuisine, ça soit tout le temps l'espace qui est vraiment bien rangé, bien nettoyé et qui est hyper là, épuré. Aussi, un autre truc pour enlever les odeurs de nourriture quand on cuisine, je mets toujours un diffuseur à côté, en fait, de la cuisine. Je mets tout le temps des huiles, justement, comme du citron, de la cannelle, de la menthe, des odeurs qui sont quand même assez fortes, mais qui sentent vraiment bon. Ça aussi, là, une fois que j'ai terminé de faire à manger, je vais faire diffuser ces huiles-là, okay, pendant que je suis en train de nettoyer, faire la vaisselle. Et même chose, là, en dedans de quelques minutes, là, la pièce est complètement rafraîchie. Ça a enlevé les odeurs de, tu sais, des fois de nourriture, des fois c'est un petit peu désagréable. Surtout quand on n'est pas en train de manger. Donc, des huiles essentielles, ça aussi, c'est un essentiel. Mais en fait, un essentiel, oui. C'est immanquable là, que j'ai des huiles essentielles dans toutes les pièces quasiment de la maison, mais surtout la salle de bain et la cuisine. C'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait et on va se voir dans la prochaine vidéo.